OK, on va continuer avec les situations. Donc ici, on va nous intéresser à la situation 2. Donc dans la situation 2, nous voyons que A, il gagne pour image M, C, il gagne pour image N, B, gagne pour image O, D, gagne pour image O, F, gagne pour image O. Donc là, je suis capable de dire que c'est une application parce que chaque élément dans l'ensemble de départ a exactement une image dans l'ensemble d'arrivée. Le fait que gagner trois éléments qui gagnent même image, c'est pas un problème du tout. OK? Parce que l'essentiel pour nous, c'est que chaque élément est exactement une image pour une application. Donc, la situation 2, c'est une application. Par contre, pour la dernière situation, qu'est-ce qu'on a remarqué? Nous avons remarqué que A, il y a deux images. Donc, déjà là, on ne peut pas dire son fonction. Pourquoi? Parce que dans la fonction, chaque élément doit gagner au plus une image. Donc, ça, ce n'est pas une fonction. On ne peut pas dire son application tout. Parce que déjà, moi, j'ai A qui pas gagne exactement une image, mais qui gagne deux images. Donc, ici, on n'a ni fonction, ni application. Donc, ici, c'est simplement une relation. Ce sont là les trois cas de figure. OK? Automatiquement, nous comprenons trois cas de figure, ça, nous comprenons définition d'une fonction et d'une application. Maintenant, allons-y pour ce qu'on appelle graphe. Pour toute fonction f définie de E vers f, on appelle graphe de la fonction l'ensemble des points m de x, y appartenant à E par f, tel que y égale à f de x. Pour nous bien comprendre et partie ça, parce que ça arrive que nous manquons comprendre, et c'est pas un problème parce que l'intérêt pour vous autres, bon, je vais pas prendre ça de préférence. L'intérêt pour vous autres, c'est de comprendre ce que vous faites. Donc, allons-y. Donc, ça, pour nous, c'est comme un repère. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi le graphe d'une fonction. Bon, en réalité, le graphe d'une fonction, c'est une représentation géométrique de la fonction. OK? Nous avons une définition mathématique, mais en définition logique, c'est une représentation géométrique de la fonction. OK? Donc, pour nous allons considérer un graphe, OK, nous allons considérer une fonction qui gagne un graphe comme ça. OK. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que graphe fonction, eh bien, quel que soit le point que je prends là, eh bien, point ça, il gagne un x, je me projette sur l'axe des x, je gagne un coordonnée en x, je me projette sur l'axe des y, je gagne un coordonnée en y. Mais ça qui est lié deux coordonnées ça, c'est la relation y et l'image de x. C'est ça que fait, dans le vu devant, il y a pour nous joindre image de point ça par rapport à la fonction. Qui ça qu'on a fait? On prend point en nouveau là. Ensuite, l'infini là, nous prenons le nouveau sur l'axe des y. Pour nous joindre image là. Donc c'est pour vous dire que le graphe d'une fonction, c'est l'ensemble des points, OK, tels que à tout coordonnée x, à tout abscisse x, moins gagner un ordonnée f de x. OK, c'est ce que cela veut dire, graphe d'une fonction. Bien entendu, vous verrez ça plus loin, le traçage de graphe, etc. Mais ici, c'est de comprendre la définition du graphe. Donc, le graphe, c'est une représentation géométrique de la fonction. Donc, c'est tout point qui est sous graphe là, tout point qui dans le graphe là, et bien, point ça, il y a pour coordonner un x, OK, comme abscisse, mais comme ordonnée, moi gagner image de point x par rapport à la fonction f. OK, donc, c'est ça. Merci.